Bonjour, je m'appelle Madame Aka Chantal, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis membre de la task force de Agir. Je dois dire que l'atelier, mes impressions sont vraiment bonnes, l'atelier a été vraiment le bienvenu. Ça nous a permis quand même de faire le tour de toutes les problématiques au niveau de nos pays respectifs. Ça nous a permis vraiment d'identifier les questions vraiment prioritaires pour notre pays. Et nous pensons que ce genre d'initiative devait se poursuivre pour vraiment permettre au processus d'avancer, pour vraiment une meilleure avancée du processus. Et nous disons que l'Alliance, à notre retour au niveau du pays, vraiment nous allons faire de larges consultations, nous allons vraiment communiquer avec la grande majorité pour que les objectifs de l'Alliance puissent vraiment être vulgarisés auprès du grand public et auprès aussi de nos autorités. Et quelles sont les perspectives, je veux dire, pour Agir Oh oui, les perspectives pour Agir. Aujourd'hui, Agir se positionne comme une plateforme incontournable. Tous nos dirigeants, tous nos pays sont obligés d'aller dans le sens d'Agir. Et donc nous disons que les perspectives sont bonnes. Aujourd'hui, tous les bailleurs, tous les financements, tout va se dérouler autour des priorités Agir. Et nous disons que les perspectives sont bonnes au niveau de nos pays et tout le monde a intérêt aujourd'hui à aller dans ce sens, dans le sens de l'Alliance. Voilà, je vous remercie. Merci. Tinjo Diagri, je suis chef de division chargé de la mobilisation des ressources à l'Agence de solidarité nationale, qui est une institution rattachée au ministère de l'Action sociale. Ici, je représente le ministère de l'Action sociale, membre de l'équipe pluridisciplinaire Agir au niveau du Togo. Donc, mon impression par rapport à cette rencontre que la cellule technique Agir a organisée, j'avoue que ça a été vraiment un bon cadre d'échange, d'expérience qui est ici très édifiant, qui nous permettra à chacun ou à chaque pays, une fois reparti, de mettre en œuvre les recommandations qui sont issues de cet atelier. Et donc c'est vraiment un bon processus que Agir est en train de conduire pour permettre à ce que les pays soient très renforcés de lutter contre la faim. Et donc cette résilience-là, cette initiative Résilience Agir, je vous avoue qu'il faut que tout le monde puisse soutenir cette initiative afin que nos pays africains sortent de leur situation de pauvreté. Êtes-vous satisfait des travaux? Oui, je suis satisfait des travaux parce que, comme je l'ai dit en tout temps, les échanges ont été très fructueux. Les gens ont partagé leur expérience et ici, ce cadre d'échange permet à chacun d'aller revoir un peu la feuille de route, comment améliorer vite son travail afin de sortir un bon document PRP qui est attendu d'ici décembre 2014 à Lomé. Et on espère que nous tous, nous allons nous atteler pour faire du bon travail afin que cette résilience-là apporte un plus pour le développement de nos États africains. Je vous remercie. Moi, je me nomme Seydou Diakité, je suis le secrétaire permanent du Comité national du CILS au Mali, mais je suis le point focal Agir par intérim. Donc, effectivement, quand nous avons reçu l'invitation par rapport à cet atelier de Salim, qui était un atelier de validation de la conformité en fait, des documents concernant le processus Agir, on était très heureux d'être là parce que nous avons travaillé dur par rapport à tout ce qu'il y avait à sortir comme axe prioritaire concernant le renforcement de la résilience des populations. Et à un moment donné, quand on est dans un exercice pareil, il faut savoir s'arrêter, s'auto-évaluer aussi, venir avec les uns et les autres, échanger, parce que nous sommes deux pays aujourd'hui ici présents, pour voir au niveau des pays comment le processus marche. C'est pratiquement par rapport à tout ce que nous avons développé, les outils que nous avons eu à obtenir. Donc nous sommes allés, chaque pays a exposé, et à l'issue de ces exposés, il y a eu vraiment des échanges. Donc nous nous sommes écoutés les uns les autres et nous avons bénéficié aussi de l'appui du CD Agir à Ouaga et aussi de l'aide rurale que nous avait invité effectivement. Donc on a fait une analyse critique du processus par rapport à ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une grille d'évaluation pays
chacun s'est auto-évalué et aujourd'hui nous allons mettre en commun cette grille pour voir effectivement qu'est-ce que le MUA et le CTAG pensent de ce que nous avons fait et nous-mêmes ce que nous pensons de ce que nous avons fait et éventuellement ce que nous proposons de réajuster maintenant au retour chacun dans son pays respectif. Et comment peut-on évaluer votre degré de satisfaction par rapport à ça? Bon, ça je suis vraiment satisfait parce que mes attentes ont été complètes et pratiquement il faut croire que nous sommes là dans un climat très convivial. Nous avons échangé par rapport aux autres pays, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut réajuster et je suis entièrement satisfait. Donc, je m'appelle M. Kausi Djambera, conseiller du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et point focal national d'Agir. Donc nous sommes venus ici à Hambourg effectivement pour participer à l'atelier d'évaluation de la conformité des priorités résilience pour chaque pays de l'Afrique de l'Ouest en général, membres de la CEDEAO, du MOA et du CITES. Donc l'atelier s'est bien déroulé et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus leur satisfaction dans la mesure où la Guinée-Bissau a pris le train en marche. C'est suite à la réunion de Paris au mois de mai que nous avons adhéré officiellement au programme. Et de là, étant donné que les délais très courts par rapport à décembre pour l'élaboration des priorités qui s'intègrent dans la stratégie de sécurité alimentaire des pays de la sous-région, notamment aussi dans le processus d'élaboration des PNIA, c'est les programmes d'investissement agricoles nationaux. Donc nous manifestons notre satisfaction par rapport aux conclusions auxquelles nous sommes parvenus parce que l'atelier nous a montré une démarche cohérente et uniforme dans le processus d'élaboration des priorités. Donc je pense que cela nous permettra, à travers le canevas que nous allons recevoir, de gagner du temps dans le processus de formulation de notre PRP. Quelles sont les perspectives immédiates? Bon, les perspectives immédiates, c'est dès notre retour au pays. Donc nous allons immédiatement mettre en place le comité national de pilotage qui va encadrer tout le processus de formulation. Ensuite, désigner les personnes ressources qui seront chargées de la formulation proprement dite. Donc cela va renforcer le dialogue entre les différents acteurs qui interviennent dans le secteur agricole et le monde rural en général, notamment les ONG, la société civile, les associations de base. Et compte tenu de la particularité de la Guinée-Bissau, il y a des acteurs incontournables dans le processus de stabilisation et de paix. C'est notamment, quand on se réfère un peu à la situation politico-institutionnelle, donc c'est le groupe vulnérable qui est lié aux anciens combattants, comme on sait. Donc il faudra penser à un programme d'insertion de ces anciens combattants pour leur permettre d'avoir des activités productives qui leur permettent vraiment d'avoir une vie aussi meilleure. Donc je pense que c'est ça les perspectives et nous comptons beaucoup sur la sous-région, notamment la CEDEAO, pour nous appuyer dans ce processus-là de reprise de l'économie nationale en Guinée-Bissau et des activités productives. Mon nom c'est Issa Martin Ikienga, je suis le coordonnateur de la cellule technique AGIR, AGIR qui signifie Alliance globale pour la résilience Sahel et Afrique de l'Ouest. Après 4 jours de travaux d'atelier ici à Saly, comment évaluez-vous votre degré de satisfaction par rapport au travail? Je dois dire que nous sommes très satisfaits du résultat de notre atelier parce que ce que nous avons obtenu en termes d'acquis et de résultats, c'est au-delà de ce que nous avons pensé. Pourquoi? Parce que les participants provenant des États membres ont reconnu que c'était un atelier qui était nécessaire. Leurs capacités ont été renforcées et ce qui les met dans des conditions leur permettant à leur retour de bien conduire les dialogues inclusifs pays et de rédiger le document que nous demandons, c'est-à-dire le document des priorités de résilience du pays. Au-delà de ça, nous avons aussi, avec les États membres, arrêté un programme d'accompagnement. Ça signifie que les points focaux AGIR et les consultants
une fois qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont continuer à bénéficier de notre atelier. C'est pour ça que je dis avec honnêteté que notre satisfaction était très grande pour cet atelier. Et quelles sont les perspectives d'agir de façon immédiate? Alors, les perspectives d'agir sont multiples. Bon, de façon globale, agir cherche à éliminer la faim et la malnutrition dans les 20 ans à venir au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Alors, 20 ans, c'est assez loin, mais avant cela, il y a un certain nombre de progrès qu'il va falloir faire. Nous allons commencer d'abord par identifier dans tous les pays ce que nous appelons les priorités résilience. C'est les politiques, les stratégies, les projets, les programmes qui contribuent effectivement à la résilience. Ceux-là, il faut les promouvoir. Et c'est ça qui va permettre de construire la résilience dans nos États membres. Il faut commencer par là. Et progressivement, nous allons nous-mêmes, au vu de ces politiques, stratégies, projets et programmes, voir ce qui manque dans la construction de la résilience et puis combler ce gap à travers des propositions nouvelles. Et tout ça pour faire en sorte que dans les 20 années, nous puissions dire que véritablement, on est parvenu à éliminer la faim et la malnutrition au Sahel. C'est un objectif très lointain, mais pour y arriver, il faut poser des jalons, y aller de façon progressive. Je m'appelle Vincent Parezo Moussa, je suis assistant au point focal Agir Niger, du conseiller Mahmoud Hassan. Donc, ce que je peux dire concernant cet atelier, c'est que ça a été une réussite. On est satisfait parce qu'on a vu que tous les pays représentés ici ont fait le point sur leur état d'avancement en ce qui concerne ce processus Agir. Et qu'on a vu qu'il y a beaucoup de pays qui sont avancés, contrairement à d'autres. Mais je profite aussi de l'occasion pour remercier le Hub rural qui est en train d'accompagner ces pays qui sont en retard pour qu'ils puissent être prêts avant décembre. Et donc, en gros, on peut dire que c'est une satisfaction et qu'on espère qu'avec le soutien du Hub rural, tous les pays seront prêts avant le mois de décembre. Merci. Zakari Madougou, je suis agronome, je suis consultant et j'accompagne le processus PRP pays pour le Niger. Je crois que ce qu'on peut dire à l'issue de ces 3 jours d'atelier, c'est pour moi en tout cas un sentiment de satisfaction. Ça nous permet de savoir à quel niveau de préparation sont les différents pays et d'échanger des expériences et en plus également de voir un tout petit peu comment est-ce que ces documents-là peuvent servir de base à l'avenir pour l'élaboration des priorités résilience pays. C'était des échanges très fructueux et très intéressants. Et cela nous permettra, disons, une fois au Niger, de voir un tout petit peu comment est-ce que nous allons pouvoir finaliser notre document. Ce qui est important dans l'ensemble de ce processus, c'est que la résilience, le concept de résilience ou les programmes pro-résilience que nous allons devoir formuler, vont nous permettre de sortir un tout petit peu, disons, de l'approche classique des projets et de voir dans quelle mesure est-ce qu'au niveau de cette zone sahélienne et en Afrique de l'Ouest en général, comment on peut créer des programmes qui puissent être indépendants disons, de la situation climatique et qui permettent aux communautés véritablement de pouvoir se prendre en charge et ne pas nécessairement attendre l'aide étrangère. Donc, je pense que c'est une approche qui est extrêmement intéressante et pour l'ensemble des pays et cela devrait à terme
nous permettre de voir un tout petit peu comment construire des systèmes résilients, comment construire de créer les conditions pour que les populations sahéliennes en général puissent, même en subissant un choc, puissent se relever assez rapidement, s'adapter et reprendre la voie du développement. Et comment peut-on évaluer votre degré de satisfaction des travaux? Je pense que c'est assez bien. On a vu, les pays sont à des degrés divers. Il y a des pays pour lesquels effectivement un effort nécessite d'être fait pour les 2 ou 3 mois à venir. Il y a des pays pour lesquels c'est quelques retouches qu'il faudrait faire, mais je pense que dans l'ensemble, on pense que dans les 2 ou 3 mois à venir, l'ensemble des pays seront prêts et on sera en mesure de préparer un programme consolidé pour les pays du Sahel, enfin les pays cibles d'agir.